là, du cas Pikachu. Hein, Pikachu avec ses fameux skins qui ont été mis arbitrairement par Étienne. Puis là, en parlant de l'arbitre, on a eu un petit update sur les décisions qui ont été rendues. Madame Anne-France Goldwater, nulle autre que Madame Goldwater, nous a transféré un communiqué. Puis on veut vous le montrer tout de suite pour la conclusion de la saga Pikachu. Voici à quoi ça ressemble. Étienne, est-ce que tu peux nous mettre ça à l'écran? Ça presse pas. Oui, ça presse. Certains, non? On va peut-être le remettre plus tard, mais voilà. Donc on a ça ici, là. On peut le lire rapidement. Là. M. Benoît Simard a demandé un dédommagement pour son combattant Pikachu et le congédiement de M. Étienne Mercier pour avoir abusé de son pouvoir de technicien à la sélection de personnages. Mercier a en effet forcé Pikachu à porter des costumes ridicules à chacun de ses combats depuis le début de Smash Bros. Il a manqué de professionnalisme, s'il te plaît, il a manqué de professionnalisme et a grandement nuit à la réputation de Pikachu et de son coach. J'ai eu 4 points depuis que je fais ça. Là. Ces actions ne justifient pas un congédiement, mais j'instaure une clause spéciale. Étienne Mercier ne pourra être en fonction pour aucun des combats de Pikachu. Son rôle devra être assuré par un autre responsable. Concernant le dédommagement, pour ne pas nuire aux autres combattants qui n'ont rien à voir dans ce conflit, je réglerai le dossier de la façon suivante. Si Pikachu est à 3 points de se classer pour les éliminatoires, il pourra jouer un match ultime contre un Pikachu déguisé en lutteur masqué. Oh, attention! S'il l'emporte, il pourra avoir sa place dans les éliminatoires. Il a fait 2 points avec le lutteur masqué. Là. Pourquoi c'est pas avec celui qui a un chapeau? Attention, Étienne, je pense que la dernière phrase de Mike Goldwater s'adresse directement à toi. De plus, merci le rock à une bière au début de la diffusion de cette semaine. Et voilà. J'espère que tu as honte. Tu viens de te faire donner des gorgées par maître Anne-France Goldwater. Ouais, ça mal. C'est vraiment gênant. C'est très gênant. Il va falloir que tu cales une bière, Étienne. C'est précieux. Ça mal. Je tiens à dire quelque chose, ça va. J'accepte ma sentence. Parfait. Par contre, je pense que Mme Goldwater veut entrer en guerre avec moi. Oui. Je pense que c'est toi un mauvais ennemi. Ça pourrait brasser. Ça pourrait brasser. Ça a été dit ce soir, mesdames et messieurs. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais du moins, là, les gants sont jetés du côté de Mme Goldwater. Gang, je veux enchaîner tout de suite. Là, je l'ai annoncé, le Palutena dans l'eau chaude. Oui, Palutena dans l'eau chaude. Écoutez, là, si vous ne savez pas ce qui se passe, Palutena, cette semaine a été pris, a échoué son test antidopage. Palutena, qui a testé positive, a consommé, je pense, de l'EPO. Ça nous rappellera une certaine Geneviève Janson. Puis c'est vraiment absurde parce que Palutena avait 0 points en 2 matchs. Geneviève, elle n'a jamais pris. C'est vrai, excuse-moi. Elle n'a jamais pris. Puis là, ce que ça a fait, ça, c'est que Palutena est suspendu pour le reste de la saison. On ne verra pas Palutena. Et mesdames et messieurs, je vous annonce que Palutena a déjà trouvé un remplaçant. On vous le présente, là. Étienne, mets-nous ça à l'écran. Le remplaçant de Palutena, Piranha Plante, qui sera coaché par Jean-Michel Martel. Vous le voyez à l'écran. Puis un message pour vous, get the fuck out bitches. Donc ça, c'est les premiers gants encore qui sont lancés par Jean-Michel. On voit qu'il y a une petite pointe direct en partant. Il est croche. Exactement. On va être dans quelle ligue avec Une plante en gâteau, ça ira pas loin. Oui, exactement. Donc, Piranha Plante, là, qui va être dans la division que Palutena était, ça, c'est la division Serplundar. Donc, c'est à surveiller et qui va reprendre les stats. Division facile. Il peut se permettre d'être baveux. Donc, j'ai une autre annonce. Je vais la garder pour plus tard. Je trouve qu'on a déjà assez parlé. Je veux juste vous dire, avant de commencer, là, surveillez, on a un nouvel annonceur maison qui va vous présenter au début de chaque match un petit quelque chose. Soyez à l'affût. On dit de qui il s'agit ou on attend? Non, on attend. On attend. Surprise. Donc, sans plus attendre, je pense qu'on est prêt pour l'hymne national. Attends-moi un petit peu, là. Oui. Il y a un autre personnage. Oui, mais on va l'annoncer en temps et lieu. Parce que je trouve qu'on est rendu à ça, là. L'hymne national? On va être rendu à l'hymne national, mesdames et messieurs. Je vous invite à vous lever et à placer votre main sur votre cœur, puisque c'est l'hymne national avant les hostilités de la Smash Bros. C'est parti. Non, on avance, on va juste nous. Oui, exactement. Ça, c'est notre cloche. On a même faut aussi Un peu de respect, s'il vous plaît. Oh, il vient à 4 temps.
Bonne soirée à tous et à toutes. Alors, je vous l'annonce, on commence en force dans la division Serpluntard. On amorce la troisième ronde. Et puis Charles, là, qui a décroché le rôle de préposé au classement. Charles, c'est qui va s'affronter dans le premier match? Alors, on a Fox, Toon Link, Là, d'ailleurs, je tiens à vous dire. Pocket Trainer. Un petit peu qui est pas joué, là, en haut, là, ça s'en vient. et Mario. Oui. Donc, on va revoir Pocket Trainer qui est dans le classement en première position avec 2 victoires. On comprend pas. On comprend pas. En fait, il y a 3 personnages qui sont invaincus encore dans la Smash Bros. On parle de Pocket Trainer qui s'apprête à prendre le ring. On a aussi Ganondorf. Ganondorf qui a 3 victoires en 3 matchs. Ça, c'est pas facile à faire. On va voir s'il va pouvoir poursuivre sa lancée. Et finalement, on a un dernier, c'est Lucario. Lucario, personne ne le voyait là avec une fiche parfaite. Encore une fois, je pense que ça tient à pas grand-chose. Ben, il y en a un des deux qui en aura voulu, mais on fait du match. Tu penses ça? C'est pas dit, là. Est-ce qu'ils s'affrontent? Ils sont dans des divisions différentes. Ah non, on s'en dit. Exactement, on pourrait avoir encore des fiches parfaites. Donc, les spectateurs. ça dit quoi dans le chat? Bienvenue, gang. On a Colonel Cheveux, Palitena au pilori. Enlever chapeaux et casquettes, excellent, merci beaucoup. Simard, Gab, salut mon frère, bienvenue. On reste sérieux durant la ligne, oui, désolé, on a parlé un petit peu, on était vraiment désolé. Et I'm Birdie qui dit Go Chrome, ça c'est Samuel Bergeron. Je suis content que tu sois là, mon homme. Chrome qui devrait prendre la reine, ça c'est quelle division? C'est Serpluntard. Serpluntard. On tient à rappeler que Chrome est en 18e position avec 2 défaites. Pourri Chrome. Mais là c'est le temps de se reprendre. C'est le temps de se reprendre, mon Sam. Comme on dit, il chaîne pas fort. Tout à fait. Walker, shine bright like a diamond. Voilà. Donc, je pense qu'on est prêt. Non, attends un petit peu, là, j'ai pas OK. Alors, Avais-tu question de skin ici, à part Mario Vert? Charles, ça c'est ta job chez les skins. Il faut le savoir. Ils sont inscrits en fait en haut ici. Je pense qu'il y en avait Mario pas. skin vert. Oui, c'est fait. Non, c'est le seul skin présent dans le match. Colonel Cheveux qui dit pas aussi pourri que Greninja. Oh. C'est vrai, Greninja qui a quand même déçu. On va avoir l'occasion d'y revenir pendant la soirée. Et Benoît Brazo qui dit Inkling et Zelda sont en forme ce soir. Inkling et Zelda, ça, Benoît et Brazo un peu, pas gâcher le punch, mais on a une petite annonce à faire pour Zelda. Bob, on l'a pas encore annoncé. Fait que restez des noms, il y a quelque chose qui se passe avec Zelda. Pour l'instant, on est prêt.